Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment déterminer les coordonnées d'une force dans un système d'axes. Alors pour ce cas, on doit mettre en exergue une fois le TCI, deuxième loi de Newton, et le principe de l'inertie qui est la première loi de Newton. Alors considérons un premier système constitué d'un solide de masse m posé sur un plan incliné et qui se déplace à vitesse constante. Alors si on suppose qu'il y a la force de frottement, ce système, ce solide est soumis à deux forces, son poids et la réaction qui est la résultante entre la force de frottement et la réaction normale. Alors si on utilise la première condition d'équilibre, on a somme des forces appliquées au solide égale au vecteur nul. Ainsi on a P plus R égale au vecteur nul. Alors P a deux composantes, on a Px, Py, suivant l'axe des x et l'axe des y, plus R qui lui aussi a deux composantes qui est R de x et R de y égale au vecteur nul. Alors si on projette P suivant l'axe des x, on a P sinus alpha car l'angle alpha il revient ici car on a deux droites à côté perpendiculaires. Ainsi l'angle alpha il revient ici et P de x est le côté opposé à l'angle alpha. Donc suivant l'axe des x, P c'est moins P sinus alpha car c'est dirigé du sens concret suivant l'orientation de x'. Ça fait moins P sinus alpha car P de x est dirigé de ce sens, or l'axe xx' va plutôt de ce côté. Suivant l'axe des y, alors P suivant l'axe des y qui est PY, angle alterne interne, ainsi l'angle alpha revient ici. Alors P suivant l'axe des y, ainsi il y a toujours un signe moins qui apparaît car c'est du sens concret à l'orientation y', ça fait moins P cosinus alpha car cette fois-ci P est le côté adjacent à l'angle alpha, plus R. Alors R suivant X, on voit bien que c'est la force de frottement. R suivant X c'est la force de frottement F, et R suivant Y c'est la réaction normale Rn égale au vecteur nul de coordonnées 0, 0. Alors on a P de x égale moins P sinus alpha, P suivant Y égale moins P cosinus alpha, R suivant X est égal à la force de frottement et R suivant Y est égal à la réaction normale. Alors en utilisant le principe de l'inertie, on peut voir que F est égal à P sinus alpha et Rn est égal à P cosinus alpha. Voilà le premier cas où le solide se déplace à vitesse constante. Maintenant, passons au deuxième cas. Où le solide se déplace à une vitesse proportionnelle au temps. Là, on va utiliser la deuxième loi de Newton. Passons au deuxième cas où le solide se déplace avec une vitesse qui varie en fonction du temps. Alors d'après le TCI, on a somme des forces, somme vectorielle des forces appliquées au solide en mouvement est égale au produit de sa masse multiplié par son accélération, par son vecteur accélération. Alors on a le poids plus la réaction est égal ma. Alors comme tout à l'heure, on projette P suivant l'axe des x et du côté ici P de x est orienté bel et bien suivant le sens x', c'est-à-dire la composante P suivant x est positive, P sinus alpha. P suivant y est négatif, alors moins P
cosinus alpha plus R. R, cette fois-ci, va avoir moins F et Rn, car F est orienté suivant x, x', or l'axe est suivant x', x, est égal à m, a, et si on projette l'accélération suivant le mouvement, l'accélération est toujours dirigée suivant le mouvement. Or, le mouvement se passe sur l'axe des x, c'est-à-dire que la composante de l'accélération suivant l'axe des x, c'est a de x, et suivant l'axe des y, c'est a de y qui est égal à 0, car on n'a pas de mouvement sur l'axe des y. On obtient P sinus alpha moins F est égal à m à x, et moins P cosinus alpha plus Rn est égal à 0. Ainsi, voilà un peu comment on détermine les coordonnées des forces d'un système d'axes. Et j'ai une fois profité pour vous parler du principe de l'inertie et du théorème du centre de l'inertie, premier et deuxième loi de Newton. Alors, si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like, abonne-toi, laisse un commentaire pour ce que tu veux que j'explique dans les prochaines vidéos. Et à la prochaine, ciao!